On peut s'amuser avec le livre d'Allah comme ça. Comme on peut s'amuser avec le livre d'Allah, et vous allez dire que vous êtes des musulmans. Un musulman qui croit que la parole d'Allah, un être humain peut abroger ça. On va finir avec ça. Avec un autre mensonge de leur part qui est leur fameux mensonge mauvais œil. Voilà, on va aller là-bas, mauvais œil. Voilà. Dans Al-Bukhari 5944, que le prophète a dit là-bas, Al-Ainu Haqq. Al-Ainu Haqqun, que les yeux sont vrais. Oui. C'est-à-dire que mauvais œil existe. Je leur demandé, mauvais œil c'est quoi? Les deux yeux sont mauvais ou mauvais œil ou une mauvaise personne? Il faut nous clarifier là. Parce que si vous dites mauvais œil, Al-Ainu, on sait que c'est ça. Si vous dites que les yeux sont mauvais, vous êtes des menteurs. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut créer un être humain et lui donner des deux yeux qui font mal aux autres? Allah crée un être humain, lui donner deux yeux qui font mal aux autres. Yom al-Qiyamah, il va dire quoi? Allah, moi mes deux yeux, c'est pas moi qui avais mis, hein, c'est toi qui avais donné deux yeux et ça fait mal aux gens. Ayyuhad Dajjalin, mauvais yeux n'existait pas. Si quelqu'un vient monter sur les réseaux sociaux, montrer sa maison et tout ça là, on lui dit d'arrêter, on dit arrête ça, c'est pas parce qu'il a le mauvais œil. Parce que quand tu fais des vidéos et que tu montres ta vie privée et que tu montres tout ce que tu auras des gens qui vont te jalouser. Tu auras des gens qui vont te haïr. Donc on te dit de ne pas montrer ta richesse pour ne pas avoir des ennemis. Il y a des jaloux partout. Ils peuvent te faire mal. Mais le mauvais œil, ça n'existe pas. Toi, tu as des mauvais œils. Moi quand même, non. Moi, mes yeux là ne font rien. Toi, tu as des mauvais œils. Si on demande à n'importe qui, ils vont dire non, moi, je n'ai pas de mauvais œils. Alors, qui a des mauvais œils? Parce qu'il y a un monsieur qui était sur les réseaux sociaux. Il était en bonne santé. Au même moment seulement, il n'y a même pas longtemps, monsieur est tombé malade et il est décédé. Non, parce que le monsieur, il était beau et le mauvais œil, les gens, ils ont regardé. J'ai dit, va là-bas. Et qu'est-ce que tu vas dire, Messi? Messi, Cristiano. Cristiano, le beau gosse là. Le Cristiano, depuis qu'il est né, en train de jouer football là, jusqu'à maintenant, il a milliards. Ce sont des aveugles qui regardent, Cristiano regarde. Vous voyez combien des yeux sont fixés sur le Cristiano Ronaldo? Vous voyez combien de gens en train de regarder Ronaldinho, Messi? Pourquoi ils ne sont pas décédés? Par exemple, le mauvais œil ne les fait absolument rien du tout. Wallahi l'azim, je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous réveiller quoi, comme mauvais œil. Vous n'avez pas de mauvais œil, c'est mauvais fesses. Et leur grand savant qui est Imam Ibn Kassir, Tafsir Ibn Kassir là-bas, lui dit que mauvais œil existe. Il se base sur quel verset? Surat al-Qalam. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. Lui, il se base sur ces versets qui montraient que oui, que le mauvais œil existe. Ah, Imam Ibn Kassir, subhanallah wa ta'ala. Voilà l'air savant. Même les savants ne connaissent absolument rien du tout. N'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ne t'aiment pas là, ceux qui sont mécrits là, ils vont essayer d'intimider avec leurs yeux. Tu sais, ça veut dire quoi? Quand le prophète passait, ceux qui n'aiment pas le prophète, quand ils voient, parce que si quelqu'un ne t'aime pas, quand il te voit venir seulement, il te regarde d'une manière bizarre. C'est ça, ce regard-là, par ici. Parce qu'il regardait le prophète d'une manière, quelqu'un que tu n'aimes pas, la manière dont tu le regardes, c'est comme ça il regarde le prophète. Ça, c'est pas de mauvais œil. Mauvais œil ne peut rien créer, ne peut rien inventer. Arrêtez de mettre ces philosophies-là dans le cerveau disant que mauvais œil existe. Mauvais œil existe. Aucun djinn sur cette terre-là peut pénétrer dans le corps d'un être humain. Regarde le nez, merci beaucoup. Il n'y a aucun djinn sur cette terre-là peut pénétrer dans le corps d'un être humain. Ça, c'est des mensonges faux et archi faux. Et je vous ai mis au défi. Si un djinn qui a le pouvoir, il n'a qu'à pénétrer dans mon corps. Il ne peut pas pénétrer. Pourquoi il ne peut pas pénétrer? Parce que nous, on a le Coran. Notre dalil, c'est le Coran.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, surah 8, verset 64, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah te suffit, le prophète, hein? Et aussi les croyants qui te suivent. Allah te suffit. Allah te suffit, hein? Le djinn ne peut jamais pénétrer dans le corps d'un être humain. Donc arrêtez de mentir aux gens, ces sunnites là. Et le djinn est rentré dans son corps. Le djinn va rentrer là-bas. Que même le prophète a des djinns. Le prophète a des djinns. C'est votre prophète là-bas. Notre prophète. Jusqu'à le djinn n'arrive pas à pénétrer dans mon corps. Tu penses qu'il va pénétrer dans le corps des prophètes? Aucun djinn ne peut pénétrer dans mon corps ici. Surtout le prophète. Moi qui est le grand pécheur là. Un djinn, même si tu lui donnes 1 milliard, s'il rentre ici, il va sortir. Comment il peut rentrer? Un corps qui est rempli par le Coran, il peut rentrer où? Le cerveau qui est rempli avec le Coran, le djinn n'a pas de place ici. Mais vous, le suiveur des hadiths, des mensonges là, bien sûr, ce n'est pas le djinn. Même Mami Wata peut rentrer dans vos corps là-bas. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a précisé dans Surah 5, verset 67, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera contre des gens. Voilà. Allah te protégera contre les gens. Donc, Mohammed est déjà protégé. Djinn ne peut jamais pénétrer, ni le sihr. Parce que vous avez dit que le prophète a été ensorcelé. Ça aussi, c'est des mensonges. Je vais vous montrer. Ça, c'est les paroles des mécréants. Surat 17, verset 47. Allah a dit إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. La parole que les sunnites sont en train de dire, ce sont des mécréants. Avant, ils disaient ça au prophète. Allah a dit les injustes, ils disent quoi? Vous êtes en train de suivre quelqu'un qui a reçu la sorcellerie, c'est-à-dire il a été ensorcelé. Vous suivez quelqu'un qui a été ensorcelé. Voilà, les sunnites aussi, ils confirment la parole des mécréants. Oui, le prophète on a jeté un sort. Et on a jeté un sort qu'Allah a descendu des sourates, des menteurs comme ça. Allah a descendu des sourates. J'ai dit quelles sourates? Quelles sont les sourates? Ils ont dit Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Ils sont en train de mentir partout. Allah a descendu ces deux sourates là pour soigner le prophète. Il dit Kezabtum waftaraytum. Ces deux sourates là déjà. Allez-y vérifier vos Qur'ans là. Moi j'aime ça quoi. Allez-y vérifier vos Qur'ans là. Vous allez vérifier Surat al-Falaq et Surat al-Nas est descendu où? Allez-y vérifier. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit ces deux sourates là est descendu à la Mecque là-bas. Surat al-Falaq et Surat al-Nas, ces deux sourates là est descendu à la Mecque. Le prophète quand même est tombé malade à Médine. Donc ça veut dire quoi? Il y avait deux prophètes. Un prophète qui était à la Mecque là-bas où le surat est descendu sur lui et un prophète qui est tombé malade à Médine là-bas. Il n'y a aucun surat qui est descendu sur lui là-bas et il est resté 6 mois. Imagine, hein? 6 mois, le prophète est malade. Alors pendant 6 mois là, qui faisait des da'wah? Qui faisait le travail? Toi tu es venu faire de la mission, guider les gens, toi-même tu tombes malade pendant 6 mois. Et il ne sait même pas ce qu'il dit. Hein. Il ne sait même pas s'il a... Que souvent même là, il pense qu'il a fait quelque chose alors qu'il n'a pas fait. Ça, c'est la folie. Hein. Voilà comment on traite le prophète. Voilà comment les sunnites traitent le prophète. Et ce n'est pas fini. Hein. Il a mangé aussi le poison. Un prophète qui est protégé, qui est le plus aimé d'Allah, qui est capable de réconforter un tronc d'arbre, qui est capable de dire à un arbre de venir ici, de faire kalimatu shahada, hein, avec tous ces miracles-là, qui connaît que Munkar wa Nakir existe dans la tombe là-bas, mais incapable de savoir que la nourriture a été empoisonnée. Un prophète qui a, même une mouche n'a jamais touché son corps. Un prophète, même moustique, est incapable de toucher son corps. Mais Yom Uhud là-bas, pendant la guerre Yom Uhud, on lui a tapé sa tête jusqu'à ce que quelqu'un est venu derrière lui. Hein, quelqu'un qui sait qu'il y a des gens dans la tombe là-bas, mais on est venu derrière lui taper sa tête jusqu'à ce que le truc là qui est dans sa tête là-bas est rentré. Les casques qui protégeaient sa tête là, tellement que le mec il a tabassé sa tête, le truc là est rentré dans sa tête, à l'intérieur. Et il y a un sahaba aussi qui est taré, un sahaba taré là-bas. Imagine quelque chose qui est pointé, qui est rentré dans la tête de quelqu'un. Le sahaba, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tirer avec sa main, il vient avec ses dents. Il vient avec ses dents, il va tirer avec ses dents. Moi, je dis, votre prophète, même là, il a eu la chance. Hein, parce que ça, c'est la sorcellerie comme ça. Ah, il voulait manger le prophète. Imagine.
Quelqu'un qui est fait, tu dois sortir avec ta main ou tu viens avec ta bouche là-bas, que jusqu'à ce que son dent est cassé, que jusqu'à ce qu'un dent est cassé. Et puis il dit ça, ils sont sérieux. Hein? Et puis il dit ça, ils sont là, ils sont sérieux. Hein? Et puis ceux qui sont là, les petits moutons là, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah, notre prophète. Allah a fait tout ça au prophète. On vous a dit qu'on lui a tapé sa tête, tu es là et qu'on l'a fait ça au prophète. Un prophète qui est bien aimé, Allah lui laisse tout ça là. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma li haoula'i al-qawm ya Rabbi. Ma li haoula'i al-qawm ya Rabbi. ولقد زرعنا جهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ما لهؤلاء القوم يا ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي الأحاديث اختلافات كثير Allah subhanahu dit, vous ne méditez pas sur le Coran, si ça venait d'un Dieu qui n'est pas Allah, il y aura même des contradictions. Le hadith est rempli par des milliers de contradictions. Je vais vous citer deux et je vais vous laisser monter. Deux seulement. Le grand hadith qui est l'arrivée de Dajjal. Leur prophète là-bas dans le hadith dit que le Dajjal est borné de l'œil droit. Et dans un autre hadith, il est borné de l'œil gauche. De la bouche des mêmes prophètes. Un hadith. Ce n'est pas le Coran là. Les hadiths, des hadiths se contredisent comme ça. Le même prophète. Souvent il dit, il est bon de l'œil droit. Et souvent lui-même il oublie ses propres paroles. Il dit encore, il est bon de l'œil gauche. Ça, c'est pas fini. Dans un autre hadith, Muslim, il dit, quelqu'un qui mange 7 dates par jour, 7 dates, hein? 7 dates par jour, tu ne seras jamais touché. Ni la sorcellerie, ni le poison. C'est le prophète des sunnites, hein, des salafis et les wahhabis. Il dit, quelqu'un qui mange 7 dates par jour, tu ne seras jamais touché. Ni la sorcellerie, ni le poison. Lui-même, il a été touché par le poison. Il a été touché par la sorcellerie. Et quand il a Christi, il a dit, Christi, de ça qui est protégé. Alors, le prophète, même da billahi, alors, le prophète, c'est un black roux, quoi. Black roux, quoi. Un prophète black roux. Il va faire comme on tamaro vladou qui ko korote tido ko poison te ki gono. Ale ro yo be kurba gono. Yo be kurba gono faut fa sara. Black roux et puis habita soune ga jolé bassa. C'est pour cela quand tu vois les imams sunnites là, ils sont tous des anciens prisonniers. Ils ont tous c'est des anciens prisonniers. Et regardez les imams sunnites hein. Ils sont tout le temps en prison. Un imam qui se retrouve en prison, tout le temps. Tu sais pour quelle raison? Parce qu'ils sont la bonne manière de parler, ils n'ont pas. Même au Mali là-bas, il y a un petit con là-bas où on lui a mis en prison là-bas. Il y a un petit là-bas. Il a insulté le gouvernement, l'autorité. Ils l'ont collé en prison là-bas. À cause de sa manière de parler, insulter les gens. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Bonne manière. Ils ont dit que ce verset-là est abrogé. Allah dit appelle les gens vers ton Seigneur avec une bonne exhortation. Ils ont dit quoi? Ce verset est abrogé. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas prêcher d'une bonne manière que des insultes. Parce que pour eux, ce verset-là, on doit insulter les gens pour les faire rentrer dans la religion. On lui a collé en prison, je ne sais pas, 2 ans. Assim Goïta même là, il me fait mal quoi. Assim Goïta. Ce qu'il doit faire. Tous les mosquées sunnites là au Mali et les wahhabis doivent être fermés. Ils vont aller prier où? Dans les mosquées des Tidjani. Ouais, les Tidjani, comme ils sont calmes. Les Tidjani qui sont au Mali là-bas, tous les wahhabis et les sunnites là, de fermer leurs mosquées, ils vont aller chez les Tidjani. Les Tidjani, ils vont vous éduquer. Parce que les Tidjani là, malgré qu'ils font des words là, et ils n'ont pas de paroles. Ils vont vous éduquer parce que c'est ça qui vous manque. Insultez les gens dans votre mosquée. Hein? Mettez les gens en enfer. À part ça, vous ne pouvez rien créer. Voilà votre religion. Inch'Allah, je ferai une soirée de hadiths. Une soirée de hadiths. Wallahi, tous vos hadiths, tous les hadiths qu'ils ont dit au prophète là-bas, qui ont fait mal au prophète, je vais venir avec tous les hadiths, un à un. Tous les hadiths. Vous allez entendre, surtout vous les femmes là. Vous les femmes là, vous n'avez pas dit que vous êtes sunnites là. Je vais montrer les hadiths, la manière dont les prophètes vous parlent.
La manière dont le prophète vous parle, vous les femmes, la sunnite là. Vous n'avez pas dit que vous suivez la sunna. Écoutez ce que votre prophète, la sunna, là, va vous dire. Il a dit que quand il prie, quand un chien noir, et quoi encore, quand même la même là. Un chien noir et une femme, et quoi encore, et s'il passe devant toi, ta prière est gâtée. C'est-à-dire, à chaque fois que les femmes, vous êtes avec les animaux. Et si tu achètes un chameau, ou tu trouves une femme, il faut demander à Allah de te protéger contre leur augure, contre leur malédiction. Voilà, un âne, merci beaucoup. Un âne et une femme et un chien noir. Tu vois, et le prophète raciste comme ça. Il dit même pas un chien blanc, un chien noir. Un chien noir. Tout ce qui est noir, le prophète n'aimait pas. Le prophète des sunnites là, tout ce qui est noir, il déteste. Même quelqu'un qui va détruire le Kaaba, c'est un noir. Un Éthiopien. Un Éthiopien, il a un nom bizarre là-bas même. Un Éthiopien, qu'est-ce que c'est ça qui va détruire le Kaaba? Il dit, vous parlez de quel Kaaba? Le Kaaba que vous voyez là, à la fin des temps, ils vont détruire le Kaaba. Le Kaaba a été détruit. Vous attendez quelle année pour détruire le Kaaba? Le Kaaba a été détruit plus que 3 fois. Le Kaaba qui existait dans le temps des prophètes, ce n'est pas le même Kaaba qui est là. Hein? Le Kaaba qui existe dans le temps des prophètes a été détruit plusieurs fois. Presque 3 fois. Hein? Ils ont fait des lasso à la Mecque là-bas. Avec les catapultes, ils ont détruit le Kaaba. Ils ont massacré les gens là-bas, le Kaaba là-bas, détruit, reconstruit. Ça, c'est le Kaaba faux que vous avez ici. Ça, ce n'est pas le vrai Kaaba. Le vrai Kaaba n'existe plus. Vous avez tout détruit. Par qui? Par les Kémites? Non. Par les chrétiens? Non. Les musulmans eux-mêmes là. Les musulmans eux-mêmes là. Que le prophète a dit, voilà, je vais finir, je vais vous laisser monter, mais tellement que j'ai des choses à dire. Que le prophète a dit, que le meilleur des siècles, que là où lui il était, après lui, le qarn qui va venir, après lui, le qarn qui va venir. Wallahi, votre prophète était menteur. Le prophète là, son époque là était meilleure. Imagine, hein, notre époque là est meilleure que l'époque après le prophète. Parce que imagine, après la mort du prophète, jusqu'à présent, les musulmans ne font que s'entretuer. Après la mort du prophète, les musulmans, ils ont eu quelle paix? Hein? Vous avez mis fin à la vie de votre... Tous les khulafas rachidines, qui les a mis fin à leur vie? Ce sont les chrétiens, les juifs, les kémites? Non, vous les musulmans, vous-même. Qui a détruit le Kaaba? C'est les chrétiens, les musulmans, les kémites? Non, vous les musulmans, encore une fois. Qui a volé la pierre noire? La pierre noire là-bas, on l'a volée pendant 24 ans. Presque 25 ans là-bas. La pierre noire, ils vont aller, ces associateurs-là, ils vont aller bagarrer là-bas. À la Mecque là-bas pour toucher, a été volée pendant 24 ans. Ça n'existait pas à la Mecque là-bas. Pierre noire a été volée. Je dis bien, la pierre noire qui dit que ça a quitté le paradis a été volée pendant 24 ans par les musulmans. Ils ont attaqué la Mecque, ils ont pris la pierre noire, ils sont partis actuel Bahreïn là-bas, ils ont créé un autre endroit là-bas pour faire le Hajj. Et les gens faisaient des années là-bas pour faire le Hajj, ils ne voient pas pierre noire. Jusqu'à la fin, ils sont partis récupérer pour venir là-bas. Moi, je vous dis clairement, vous êtes que sur le mensonge. L'islam que vous avez, laisse tomber. L'islam est terminé depuis que le prophète est décédé, c'est fini l'islam. Que des égarés, des savants égarés. Depuis que ces savants-là sont rentrés en islam, depuis que ces hadiths-là, ces livres-là, ils ont été inventés, l'islam est terminé. Ils ont détruit l'image de l'islam, ils ont détruit l'image du prophète, ils ont manipulé les gens. Jusqu'à présent, les gens les suivent. Milliers de gens, ils font la prière de Juma, ça n'existait pas. Milliers de gens, ils font la prière de Tarawih, ça n'existait pas. Milliers de gens, ils font des prières de Tahajjud, ça n'existait pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Bon, salam minallah alaykum wa barakatuh. Ben là, tu peux faire monter, hein? Tu peux faire monter. Moi, je suis fatigué avec ces gens-là. Tu peux les faire monter. Ah, ces gens-là, laisse tomber. Il est où mon truc là?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentionnez votre nom dans un commentaire. Si vous ne parlez pas, il va vous faire descendre. Hein. Salam alaikum. Il va vous faire descendre. Hein. Salam alaikum. Bon, Bella, si il ne parle pas, il faut le descendre et puis il remonte quelqu'un d'autre. Est-ce que vous m'écoutez? Salam alaikum. On n'attend pas, hein, ma soeur. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous me recevez? On n'attend vraiment pas. Je sais pas, tu as des écouteurs ou pas. Attendez, voilà. Oui. Oh. Salam alaikum, Moustaz. Non, on attend, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la personne est déjà dit, si tu peux alors, faire ta demande. ouais, ok. En fait, moi, je voulais intervenir par rapport... je voulais intervenir par rapport les djinns. Par rapport les djinns. Alors... attendez d'abord, tu suis le hadith ou pas? En fait, je suis les hadiths, pas vraiment, je crois pas tout, mais il y a certains hadiths où moi j'ai dit... Ouais, bonsoir Jeff. Oui, bonsoir. On dit quoi, comment ça va? Alhamdulillah. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Ah, tes gars là, vraiment, chaque fois c'est un plaisir de t'écouter. Hein. Tes gars là ils nous fatiguent trop. Et chaque fois, quand tu fais tes prêches comme ça, je me rappelle des vieux souvenirs. Non, Allah, ils nous fatigués. Tout est interdit. Tout est interdit. Ils ont effrayé les gens jusqu'à... On a peur de l'islam. Wallahi. Bon, je n'ai pas trop monopolisé la parole. Moi, j'ai envie de te poser deux petites questions. Comme nous, on vit en France ici, voilà, je vais te parler par rapport à l'heure de la prière et puis Ramadan. Tu sais, on n'a pas les mêmes horaires comme en Afrique. Donc, le Ramadan ici, en France, ici, là, surtout même en été, comme le soleil ne se couche pas vite, là, comment on fait ça? J'espère que si tu peux m'expliquer un peu. Ça, c'est ma première question. Le Ramadan par rapport à quoi? Par rapport à l'heure du commencement et puis l'heure de la rupture. Vu que le soleil ne se couche pas vite ici, quoi, en été surtout. Oui, mais le problème est que, parce que moi je vous dis que l'heure de rupture, il n'y a pas l'heure. La manière dont ils ont fixé le montre, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimu as-siyama ila al-layl. Donc vous mangez jusqu'à ce que vous allez découvrir, vous allez essayer de comprendre que la lumière commence à sortir. C'est là-bas que vous arrêtez de manger. C'est ça, c'est ça. Mais ce qu'ils vous ont dit là, 3 heures du matin, il faut manger, non, c'est Allah n'a pas dit, hein. C'est leur invention. Allah dit qu'il faut manger jusqu'à ce que tu commences à comprendre que la lumière commence à sortir, il faut t'arrêter de manger. Et puis tu continues le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le soleil tombe et que la nuit rentre. C'est ça. D'accord, parce que ceux-là, moi, ils ne croient plus rien en ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils te posent la question. Oui, parce qu'à l'élou, c'est l'absence de la lumière, quoi. Parce qu'Allah subhanahu dit waja'alna al-layla libasa. Al-layla libasa, c'est comme un habit, quoi. Quand tu portes un habit, ça protège ton corps, n'est-ce pas? C'est ça. Donc la nuit est comme ça. La nuit couvre le soleil. Il y a un micro qui est ouvert là, donc il y a interférence. Il y a un micro qui est ouvert. Mister Paul, s'il te plaît. Attendez, on va fermer son micro, voilà. Parce que c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi, mais je doute de tous ces gens-là, je doute de tout maintenant. Oui. Donc c'est pour ça, voilà, comme toi tu es là pour nous éclairer, je préfère toi écouter ta parole parce que toi tu te bats sur le Coran. Donc je préfère me baser sur que le Coran. Les gens là, ils ont trop menti, voilà. C'est pour ça Allah dit waj'alna al-layla libasa, waj'alna an-nahara ma'asha, waj'alna nawmakum subata. C'est-à-dire al-laylu, c'est l'absence de la lumière qui est al-layl. Voilà. D'accord. Il a dit même là, فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, c'est-à-dire آيَةَ اللَّيْلِ, le miracle de la nuit, on a effacé, c'est-à-dire on ne voit pas quoi, c'est-à-dire l'absence de la lumière qu'on appelle al-layl. D'accord. Il y a la lumière, on ne parle plus de layl. D'accord. Ok, là, c'est bon, là, tu m'as bien répondu. Maintenant, ma deuxième question, et ce sera la dernière pour laisser la place aux autres. L'heure de prière, les 5 prières de la journée. Oui. Est-ce que je suis obligé de suivre ce que les sunnites, là, les vieux marmailleurs là, disent? Le vieux marmailleur, là, leur problème est que même dans leur mosquée, ils ne prient pas au même heure. Tu vas voir que à Paris, ici, tous les mosquées ne prient pas au même heure. C'est vrai? Voilà, c'est vrai?
Moi, je suis à Sarcelles. Souvent, quand je mets mon truc là, dans le quartier, dans le département, je me trouve, non, mosquée de Drancy, l'heure de prière. Mosquée de Sarcelles. Il dit, mais attends, c'est pas le même pays là, on est dans le même pays là. Ouais, ils ne prient pas au même heure, donc ça veut dire que c'est eux qui ont fixé. Alors, s'il parle de la prière des jours, lui, il ne perd pas de l'air, parce que le temps des prophètes, il n'y avait pas de montre, ni téléphone, ni rien du tout. Allah parle de l'idolo qui chame, c'est la raza qui l'est. L'idolo qui chame, c'est quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire vers midi, quoi. Midi, même la Zohar. Même, ça veut dire que de midi jusqu'à 14h, quand le soleil est au-dessus, tu peux prier entre ces 2 heures. Ouais, tu peux prier. Parce que l'heure de la prière, il y a beaucoup qui disent non, si le midi, attends que je ne prie pas midi, c'est comme si j'ai raté la prière. Tu n'as pas raté. D'accord. Tu n'as pas raté. Il faut pas. Parce que quand tu mets ça dans ta tête, tu ne pries pas. Parce que tu vas dire non, j'ai raté, ce n'est pas la peine. Non, c'est de la peine, il faut prier. D'accord. Parce que si tu les écoutes, on te dit 13h, il faut prier, et que tu n'as pas trouvé 13h, et que tu arrives à 14h, tu vas dire que non, j'ai raté, tu n'as pas raté. Ah, parce que moi-même, tellement ces gens-là, je ne les crois plus. Et moi, j'étais toujours comme ça, en fait. Moi, j'ai pris entre 13h, entre midi, 13h, 14h, les 3 heures là, je prends ça pour faire mes prières. Ouais. Et voilà. Parce que eux, là, c'est eux qui ont inventé les heures, là. Parce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas de montre. Donc, c'est vrai que je doute de tout maintenant, quoi. C'est pour ça que je veux que tu m'expliques un peu, à peu près à quel moment on peut prier les 5 prières, quoi. Oui. Parce que, voilà, comme je dis bien, à la coucher du soleil, ça, c'est Al-Maghrib, comme Allah l'a dit. Il a rassé qu'il l'ait dit. Ça, c'est l'obscurité de la nuit, quoi. Quand l'obscurité de la nuit, on priait Al-Maghrib. Al-Maghrib, même la Surat Al-Maghrib, la prière ne s'appelle pas Surat Al-Maghrib. Si, la dernière fois, tu as dit ça, c'est vrai. C'est une prière qu'on fait en couchant du soleil, c'est ça qu'on appelle Al-Maghrib. Donc voilà, et après Alisha, c'est pris Surat 24, verset 58, c'est pris avec Wazula Fan Minal Surat 11, verset 114. Et certaines, comment dirais-je, durant la nuit, quoi, ça c'est Alisha. Mais comme à certaines heures de la nuit, on appelle ça les prières surrogatoires là qu'on fait. D'accord. Voilà, quand Allah nous dit dans Surat 17, verset 79, d'accord. Parce que moi aussi, souvent, tu sais, nous, on se réveille souvent à 4h du matin, 5h du matin pour aller travailler. Souvent, la dernière prière, la 5e prière, la nuit, là, souvent, quand tu as ta montre à la mosquée, ils ont mis 23h et quelques, presque minuit déjà. Ah, toi, tu dois te réveiller matin à 4h du matin. Donc, ça, là, on fait comment? Donc, souvent, moi, j'ai pris un peu plus tôt, vers les 21h, 22h. Ouais, plus tôt. Plus tôt. Parce que si tu dis, tu vas suivre, il y a des mosquées ici, 23h, ils vont aller prier à l'Isha. Chez moi, c'est comme ça, Sarcelles. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut pas aller. Je dis bien, arrêtez d'aller à leur mosquée là-bas. Non, moi, je prie à la maison. Les mosquées suites là. Non. Non, je suis les heures, mais moi, je ne vais pas là. Je ne prie pas dans la mosquée là-bas. Moi, je suis les heures. Voilà, mais je ne prie pas dans la mosquée quand même. Ouais, parce que moi, j'ai des questions à leur poser ici. Aucun sourire ne peut répondre. J'ai des questions dans l'islam, dans la prière. Wallahi, aucun sunnite ne peut répondre à cette question. Ouais. Tandis que sur le hadith qui répond, qui est un hadith qui nous apprend à prier, moi j'ai des questions ici. Billahi, aucun sunnite sur cette terre-là ne peut répondre. C'est la prière. Hein. Et puis c'est même pas une question difficile, hein. Très simple. Mais tellement que je leur montre qu'ils sont des ignorants, ils n'ont rien dans le cerveau, ni leur savant est incapable de les apprendre. Je les pose la question, même leur propre. Il y a des imams qui viennent ici, ils ne rentrent jamais. Parce que les imams, ils savent très bien, ils vont être humiliés. Mais les petits gamins qui n'ont rien appris, qui vont venir nous fatiguer ici. Non, tu connais trop les gens là. Tu les connais trop. Tu as dit quelque chose la dernière fois. Non, tu as tellement raison. Wallah, Bilal, tu connais les gens là. Ou tu as dit qu'ici, là, ils ne sont pas là pour rassembler dans la mosquée. Ils sont là pour diviser. Ouais. Chez nous, autour de moi, là, à Sarcelles, il y a 3 mosquées et 3 communautés différentes. Voilà. Attends, c'est quoi ça là? Voilà, c'est ça. Donc, tu avais tellement raison ce jour-là. J'ai dit que ta parole est restée dans ma tête. Wallah, Bilal. Ta parole est restée dans ma tête ce jour-là. Il dit, hey, mon là, il connaît tous les gens là. Si tu vois qu'il est braqué, il est gamé contre eux là, c'est parce qu'il les connaît très bien. Moi, j'étais sounite avant. Moi, je parlais que des hadiths. Hein. Il y a quelqu'un qui est monté. Je vais vous donner la parole. Hein. Il y a quelqu'un qui est monté ici. Il m'a dit, lui, il ne croit pas aux hadiths. Je l'ai fait descendre direct. J'ai dit, toi, tu n'es pas normal. Hein. Je l'ai dit, tu n'es pas normal. C'est pas vrai. Moi, j'ai quitté dans leur hadith là, il n'y a même pas 6 mois. Hein. Dis wallahi. Billah l'azim. Moi, j'ai quitté leur et me concentrer sur le Coran. Toutes ces connaissances là que je vous dis, j'ai appris pendant 6 mois. C'est Dieu qui t'a guidé, wallah, c'est Dieu qui t'a guidé. Une fois seulement, j'étais là en train de regarder la télé, j'ai tombé sur quelqu'un, il a expliqué le Coran, j'ai dit mais c'est pas possible. Moi, on dirait que j'ai jamais appris le Coran. Et puis j'ai commencé à faire des recherches, j'ai dit
de ce sunnite l'entraîne. Parce que moi, j'ai compris que quand tu es sunnite, tu deviens quelqu'un de mauvais. C'est ça, même saluer les gens qui n'aiment pas. Quelqu'un qui a des casquettes, Wallah, moi, j'ai porté des casquettes. Mon ami qui était sunnite là, il ne voulait pas me saluer. Ça, c'est pas un comportement des musulmans, quoi. Un musulman on doit voir que tu aimes les gens. Ton amour envers autrui qui montre que tu as une vraie religion. Mais toi, tu es égal, tu es tout le temps dans le défensif, tu es tout le temps en train de mettre les gens en enfer, tu es tout le temps violent. Ça, c'est un des trois net, c'est eux qui ont la clé du paradis à elle, en fait. Un des trois, tu fais petit chose seulement. Oh non, toi tu es égaré. Non, 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 ça là, le prophète a dit ça. Le prophète, ils vont jamais dire Allah a dit ça. Oui, le prophète a dit. Ils vont jamais dire Allah a dit ça dans le Coran, mais toujours le prophète a dit ça. D'après, a dit rapporté. Et puis eux-mêmes là, pendant qu'ils sont en train de parler, les gens à qui ils parlent là, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Souvent même les imams là, souvent ils disent non, ils sortent un hadith et puis ils disent non, il y a divergence dessus. Et puis lui il explique. Quelque chose, il y a divergence. Et puis toi tu expliques ça aux gens. Et puis les gens qui croient à ça. Inch'Allah. On va donner la parole à l'autre, mais juste que je te dis une chose. Quand tu vas Jum'ala, tu vois l'imam il prend le bateau comme ça là. Wallah. Je te dis pourquoi l'imam prend le bateau. Dis-moi un peu. Tu sais très bien que quand on est un berger, on doit prendre le bateau. Parce que c'est des moutons. Les moutons ne savent même pas où ils vont. C'est ça, pour ne pas qu'ils s'égarent. L'imam sait qu'il y a des moutons devant lui. Et Allahu Akbar. Un imam qui dit que Malakul Maut a été giflé par l'ange de la mort, Moussa, il a giflé ça. Toi, tu es normal, tu écoutes ça, tu crois à ça. Comment un ange, Moïse peut gifler un ange? Il faut donner la parole aux autres. Non, ceux-là, ils veulent. Non, non, ceux-là, tu ne pourras pas les comprendre. C'est la folie. C'est la folie. Oui, c'est la folie. Ils sont malades. Il faut se soigner. Donne la parole aux autres. Ils vont parler. Vraiment, merci. Merci beaucoup, mon frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai deux questions que je veux poser. La première Attendez d'abord. Pardon? Tu suis le hadith ou pas? Non. Tu suis pas le hadith, je suis quoi? Je suis le Coran. Ok, Inch'Allah, toi tu es bienvenu ici. Avant qu'on vous donne la question, je vous dis clairement, s'il y a parmi vous quelqu'un qui suit le hadith, mon frère, il faut descendre en même temps, c'est mieux. Parce que moi, je ne réponds pas aux suiveurs des hadiths. Vous voyez le titre de interdit aux suiveurs des hadiths. Vous comprenez? Allez-y voir vos imams, ils vont vous apprendre. Parce que vous avez tout appris déjà. Vos hadiths vous ont appris. Nous, on est là pour les gens qui suivent le Coran. Donc, ça ne sert à rien de monter parce que je vais vous faire descendre. Oui, on vous écoute. Bon, ici, moi, je suis en Belgique et dans les supermarchés, pour prendre la viande, on s'en va payer chez les Arabes. Donc, je suis allée payer la viande et j'ai vu des crabes. Et moi, j'adore des crabes. Souvent, je prends ça dans les Africa Shop. C'était la première fois dans le magasin où je prends la viande que j'ai vu des crabes. Donc, je voulais payer. Le boucher m'a dit que c'est haram. C'est interdit pour les musulmans. Bon, moi, je voulais savoir si c'est vrai ou faux. Quand tu achètes des crabes, qui a dit ça que c'est haram? Le boucher qui vend quoi? Qui vendait les crabes a dit que c'est haram pour un musulman de manger des crabes. Si moi j'étais chez toi même là, j'allais manger là-bas. Non, non, moi j'ai payé, j'ai amené ça, c'est au congélateur. Il m'a dit, donc il y avait d'autres arabes, il était en train d'expliquer, moi je ne comprends pas l'arabe. J'ai pris mes crabes, je suis rentré. Est-ce que le crabe là, on peut égorger, on peut immoler le crabe? Tu as déjà vu comme le mouton, on égorge les crabes? Même là, il réfléchit même pas. Le crabe, c'est comme le poisson, on ne peut pas les égorger, on attrape comme ça dans l'eau. Si c'était des crabes qui sont décédés, c'est-à-dire qui sont morts, qui sont comme ça, et on ne peut pas le manger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que peut-être il y a une maladie ou il a été empoisonné. Mais le crabe aussi également, achète ton truc là, ils vont manger. C'était les crabes vivants. Moi, j'ai pris et dit que c'est haram. Bon, moi, je n'ai rien compris parce que je n'ai jamais appris ça. C'était ma première fois et je dis, je vais monter sur votre live pour poser cette question. Mais lui-même, il est haram parce que la manière dont il parle comme ça, c'est haram. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dire à Allah ce que tu ne sais pas, ça c'est haram. Dire que ça c'est haram alors que tu n'as pas de dalil dans le Coran, ça aussi c'est haram. Ça c'est vrai. Tu n'as pas de dalil, tu n'as rien du tout. Ça, il y a des gens même, je ne comprends pas.
Tu leur demandes, il te dit, non, cheveux comme ça, c'est haram. Tu dis, et qui a dit? Les savants. Il dit, ton savant, son maudit à ton savant. Quelqu'un me parle savant ici. Savant, la religion appartient aux savants, dit que c'est haram, et puis dit jamais Allah, c'est les savants. Au lieu d'adorer Allah, vous adorez des savants. Quels savants? Savants, on continue, oui. Deuxième question, c'est quoi? Bon, ma deuxième question est, quand tu es marié, tu es avec un homme, Oui. et que c'est la femme qui décide que la vie qu'elle vit ne la convient pas. Elle doit quitter. Donc, quand tu finis les 3 mois d'IDA, on dit que la femme doit rembourser tout ce que l'homme a dépensé sur elle. Il y a eu des divorces entre vous, c'est ça? Pardon? Il y a eu des divorces entre vous? Non, c'est pas moi. Le sujet n'est pas moi, mais c'est une sœur. Okay. Donc, elle avait son mari et c'est elle qui a demandé le divorce. Ils ont dit que si c'est toi, la femme, qui demande le divorce, que tu dois rembourser tout ce que l'homme a fait pour toi lors du mariage. Non, ça c'est écrit nulle part. Ça c'est écrit nulle part. Dès que le mariage est consommé, même le mariage n'a pas été consommé, il n'y a rien qui a été... Le mariage a été consommé parce qu'elle a fait 3 enfants. Il n'a qu'à retourner l'enfant. L'homme aussi, est-ce qu'il a trouvé la femme comme ça avec des enfants? Il a trouvé la femme avec 3 enfants. Il n'a qu'à retourner les enfants là-bas, là où il n'a qu'à faire magie pour retourner l'enfant et retourner la femme comme elle était avant. Comme ça, tu vas lui redonner son argent. Ça n'existait pas nulle part dans le Coran. Ça, c'est des savants, encore une fois, qui sont en train d'inventer ça. Dès qu'il y a des divorces entre l'homme et la femme et que le mariage a été consommé, il n'y a rien à donner. Même le mariage, si ça n'a pas été consommé, la moitié, si tu veux même la moitié que tu as donné, tu prends le moitié, ils vont te retourner que de moitié. Parce que tu l'as promis que tu vas le marier et que ça n'a pas été fonctionné. Tu l'as fait une promesse, tu ne vas pas prendre tout l'argent. Si tu as donné 1 million, tu prends 500 et tu laisses 500 là-bas. Sinon, moi-même, j'étais dépassée. Je dis, la dame a fait 3 enfants et maintenant, on dit de rembourser ce que le monsieur a fait. Même s'il n'y a pas enfant, je dis bien, même s'il n'y a pas enfant, tu n'as rien à donner. Si, moi je parle, tu sais, mon problème est quoi? Je veux qu'il monte, il donne des dalils. Voilà, Allah dit, il ne peut pas donner. Parce qu'il faut qu'il rentre dans leur escroquerie là. Leur Bukhari ou je sais pas, leur savant là-bas. Parce qu'ils savent très bien que dans le Coran, ça n'existait pas. Où Allah dit qu'une femme qui est divorcée doit rembourser son mari. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Parce que leur hujja, là où ils tirent leur dalil, ce n'est pas le Coran. C'est dehors du Coran. Parce qu'ils savent très bien que les mensonges là, on peut manipuler les gens dehors. Mais le Coran là, il n'y a pas de manipulation, tout est clair. Ok. On dit à ta sœur là, il n'a rien à donner. Si l'imam dit, il faut demander à l'imam qui a dit ça. S'il dit que... Moi aussi, moi j'étais dépassée. Je dis, la dame a fait 3 enfants. 3 enfants, si on doit les vendre, ça coûte cher. On dit de rembourser ce que... Rien à rembourser. Rien. Nada. Rien à rembourser. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Je serai en bas. Salam alaikum, Oustaz. Oui, oui, ça va. Moi, je ne suis pas les hadiths. Salam alaikum, Oustaz. Attends. Toi, tu suis quoi? C'est mon tour, hein? Quelqu'un est en train de parler, là. Mais c'est mon tour, oui. Mais toi, tu rentres encore. Tu dis que tu suis le hadith, tu fais quoi ici? Qui? C'est pas toi qui est monté... non, c'est pas toi. C'est lui là qui est en haut là-bas, invité là. C'est pas toi qui est monté et remonté encore? C'est pas moi. Non, c'est pas toi. En fait, on s'est pas compris. En fait, on s'est pas compris. Tu m'as fait descendre vite fait, j'ai même pas parlé. Après, tu m'as fait descendre. Non, Je ne crois pas les hadiths. J'ai jamais cru le hadith. J'attends mon tour pour parler. Non, tu dis que tu crois pas à tous les hadiths, mais certains hadiths, tu crois. Je crois pas du tout. Parce que j'allais t'expliquer, tu m'as fait descendre. Je crois pas du tout. Moi, je ne t'ai pas fait descendre. C'est le modératrice qui est là qui va te faire descendre. Ok. Je ne crois pas du tout. Donc, j'attends, je laisse le mec parler. Après, quand mon tour viendra, je parle. Non, de toute façon, tu vas gérer ici avant de parler. Oui, Bassir, là, on t'écoute. Oui. Bon, en tout cas, moi, je me suis perdu par l'islam. Je ne comprends plus. Selon toi,
lorsque le prophète a quitté Mecque, allé au Médine, son retour, il a signé des pactes avec les Yahouds. Il a quoi fait quoi? Il a signé des pactes avec les Yahouds pour entrer au Mecque. Il a fait une lettre. Qui a dit ça? Non, juste j'entendais des imams qui disent son retour, parce qu'il était quitté. Après, il voulait venir faire Hajj. On l'a demandé de... Ça, c'est des histoires. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ça, c'est des histoires. De toute façon, Allah n'a pas parlé ça dans le Coran, qu'il a fait des pactes, il voulait faire des Hajj, ils ont refusé. Ça, c'est leur histoire. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Donc voilà, je ne peux pas parler de ça parce qu'on n'a pas la certitude si c'est réellement s'est passé. D'accord. Allah parle les pactes que Allah parle ici, ça s'est passé à Médine, ça s'est pas passé à la Mecque là-bas. Les pactes que Allah parle ici. La sourate Tawbah, c'est pas le pacte que toi tu es en train de parler. Ça, c'est un autre pacte qui s'est passé entre les prophètes et des associataires. Mais l'autre jour, je t'entends de suivre, il y a une dame qui te posait des questions sur les nombres de rakas qu'on va faire sur les prières. Il est dans le Coran ou non? D'abord, toi tu suis quoi? Tu suis le hadith ou le Coran? Non, moi je me suis perdu. Je dis je me suis perdu. Je ne sais plus. Tu suis uniquement le Coran d'abord ou tu suis le hadith en même temps? Non, moi je suis seulement Dieu. Comment? Allah. C'est seulement Dieu. Comment ça, Dieu? Tu ne peux pas suivre Dieu, tu peux pas connaître Dieu sans un livre. Dieu t'a donné un livre. Al-Qur'an Hakim. Et quoi encore? Parce qu'il y a des gens qui suivent le Coran uniquement, comme nous, mais il y a des gens qui suivent le Coran et le hadith. Non. Moi, juste, j'ai appris Al-Qur'an. Ça, c'est imam. À part ça, j'ai fait mes prières, mais le problème se pose, j'ai une confusion dans ma tête. Je ne sais pas, c'est 4 rakas et 3... Parce que, bon, je ne comprends plus. Parce que dans le Coran, on dirait qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de nombre de rakas qu'on va faire. Ok. Le raka, tu sais pourquoi Allah n'a pas précisé le raka dans le Coran? Oui. Parce que le raka et la prière, Allah nous a dit dans le Coran, c'est le prophète qui va nous enseigner clairement. Mais le problème, ça se pose où? Parce que ça se pose où l'islam qu'on a aujourd'hui, la prière qu'on fait aujourd'hui, je dis bien, l'islam a été falsifié, modifié, déformé par les sunnites. Les sunnites que vous voyez que je le combat aujourd'hui, la prière qu'eux sont en train de dire que le prophète a fait 2, 3 rakas là, dans leur propre hadith, il y a des hadiths qui contredisent ce que leur parole encore. Parce qu'il y a des hadiths dans leur propre livre qui dit que la prière a été donnée au prophète, c'était 2 prières seulement. C'est-à-dire Al-Maghrib, Al-Fajr 2, Al-Zuhr 2, Al-Asr 2, Al-Maghrib 2, tout est 2. Et ces mêmes personnes en train de dire encore, le prophète a fait 2, 3, Maghrib 4. Comment tu peux comprendre ça? Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont jamais dit la vérité. C'est pour ça que quand tu dis que tu vas chercher à comprendre, tu ne sauras jamais si le prophète a fait quelle manière de prier. Il a quand même prié 5 prières. 5 prières, quand même, ça existe. Ceux qui disent 3 prières, ça c'est leur problème. Mais moi, par rapport au Coran, il y a 5 prières bien et sûres existent. Mais Allah nous dit que le prophète va nous enseigner les prescriptions, parce que la prière, c'est une prescription. C'est un rôle du prophète de nous enseigner la manière. Mais ça s'appelle comment? C'est des hadiths ou... Non, ça, c'est pas le hadith. Parce que le prophète a enseigné les gens la prière avant que le hadith. Hadith a été écrit après la mort du prophète. Après le Mohammed, ok. Donc, le prophète, quand il était vivant, la prière existait déjà. Les gens savaient prier. Hadith est venu après la mort du prophète. Donc, c'est pas le hadith qui a appris les gens à prier. Mais Yom Juma, il l'a jamais fait, le prophète. Bah, il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. S'il a fait, moi je suis là, ils n'ont qu'à me donner des preuves. Le prophète a fait 10 ans à Médine. Selon eux, il a fait 10 ans à Médine. Et chaque mois, il y a 4 vendredis, on est d'accord? Oui. Si tu multiplies 4 fois 12, parce qu'il y a 12 mois par année, donc si tu multiplies 4 fois 12, ça te donne 48. Donc 48 fois 10 ans, ça veut dire que le prophète a fait 480 Juma à Médine. 480 Juma, ça veut dire 480 Koutouba. Même un seul Koutouba, ces sunnites-là sont incapables de nous donner, de nous apporter. Koutouba des prophètes, ça n'existait pas. Koutouba de Omar, ça n'existait pas. Abou Bakr, ça n'existait pas. Ali, ça n'existait pas. Et vous dites qu'ils ont fait le Juma. D'accord. Mais sur le Coran, j'ai vu Alif Lam Mim. Mais
Mais qu'est-ce que ça veut signifier ça? Alif Lam Mim, c'est pour ça que moi je vous dis que le prophète n'a pas expliqué le Coran. Si le prophète avait expliqué le Coran, on allait savoir. C'est pour ça que moi je dis tout le temps aux sunnites, j'ai dit, le tafsir du Coran, le prophète n'a pas fait. Quand le verset descend sur le prophète, la manière dont il descend, il dit comme ça aux gens. Il ne rentre pas dans le profondeur qui va donner des explications. Sinon, actuellement, tu allais connaître et moi et tout le monde. Jusqu'à présent, personne ne connaît Alif Lam Mim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas donner des sens alors que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de versets dans le Coran jusqu'à présent. Personne n'est capable de donner la tradition. Comme on a dit que on t'a donné 7 de pères. Jusqu'à présent, Al-Masani, personne n'arrive à expliquer correctement. Ça veut dire quoi? Autre qui, il y a une qui, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Ouais. Dieu, il parle de Dieu. Il parle de quoi? Il dit, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Oui. Nous, les dieux. Ah, nous, oui, Allah dit nous parce que voilà. c'est nous des Oui, magiciens. les autres dieux. Nous là, c'est pas parce qu'il a plusieurs dieux. Mais nous, par exemple, si toi, tu es quelqu'un de supérieur, tu es plus âgé que moi, par exemple. Oui. En français, si moi je vais te respecter, je dis quoi? Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui. On va utiliser vous. Et c'est vous là, c'est pas parce que plusieurs personnes, mais c'est toi, seule personne. Mais j'utilise ce terme-là pour te respecter. D'accord. Donc nous là, dans le Coran, c'est nous des majestés, c'est-à-dire Allah en train de montrer sa grandeur. Sinon, si tu regardes sur Al-Ikhlas, tu dis Qul huwa Allahu ahad. Si. Allah est unique. Oui, ça c'est clair. Voilà, donc ça veut dire qu'Allah n'est pas beaucoup, mais il est seul. Mais c'est juste nous là, il utilise. Et inna nahnu il mauta, c'est nous qui ressuscitons, nous là. C'est Allah en train de montrer sa majesté, sinon il est seul. D'accord, merci à répondre à mes questions. Mais la dernière, Oui. c'est combien de rakas qu'on devait faire? Par exemple, quoi? Quand tu fais les prières, tu fais combien de rakas par prière? Moi, je fais le raka comme d'habitude, comme tout le monde, hein, mais on n'est pas pareil. Hein. Il y en a qui font 2 rakas, 3, mais moi, j'ai fait le 5, comment dirais-je, le 5 prières là par jour, et le même de nombre rakas. Mais notre manière de prier, c'est différent. Parce que moi, je prie pas avec la voix basse, à Zuhr ou à l'Asr. Moi, je prie avec la voix modérée. C'est-à-dire, j'entends mon voix. Okay. Mais les 4 rakas là, les gens, on l'a trouvé sur la 10. Comment tu peux utiliser ça? Il n'y a pas de hadith. La prière, les 4 rakas existaient. Hadith est venu après la mort du prophète, mon frère. Ah, d'accord. Mais comment tu peux dire que, merci, hein? Comment tu peux dire que le hadith a appris les 4 rakas? Donc, ça veut dire que le hadith existait dans le temps du prophète? Donc, bon, moi, ce que j'ai compris, les hadiths, c'est la pratique que le prophète fait devant les gens et les discours qu'il a tenus devant les sahaba. Tu peux me donner des dalils? Ça, c'est haram. Tu peux me donner des dalils, ça, que ça, c'est ça. Tu peux me non, moi, je suis une élève, tu es l'oustaz. Mais moi, si toi, tu es élève, moi, je te parle. Toi, tu essaies de me corriger encore une fois. Non, pas de bon, ce que j'ai attendu. Moi, je te dis que depuis que le prophète était vivant, le prophète a mis en garde. Il a dit aux gens dans le hadith, n'écrivez rien sur moi si ce n'est pas le Coran. Quelqu'un qui écrit quelque chose sur moi si ce n'est pas le Coran, qu'il l'efface. Ça se trouve dans le hadith même là, le prophète est en train de les mettre en garde de ne pas écrire quelque chose sur lui si ce n'est pas le Coran. Donc toi tu peux dire encore une fois que le temps des prophètes il y avait des hadiths, il n'y avait pas de hadiths. Mais donc quand les gens disent c'est la guerre de comment adresse Badar. Il a dit il y a une sahaba, il faut le regarder. Lui il est à Jannah. Est-ce que on l'a écrit sur le Coran? Khare Badra yow tamit nak. Khare Badar. Ah. La guerre quoi? D'accord, merci ma soeur. La guerre. Il a dit une fois, il a dit tout le monde, il faut regarder ces sahaba là. Il est à Jannah direct. Ah bon? Ah, j'ai entendu. Ah, le prophète lui-même il a dit dans Sourate 46 verset 9, il a dit lui il ne sait pas ce qu'on fera de lui ni de vous. Comment lui il a su que lui va aller au paradis? Lui-même, le prophète lui-même a dit que Yom al-Qiyamah dit il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Ça c'est clair. Ça c'est pas clair parce que toi tu es en train de raconter ça. Si c'était clair, tu n'allais pas raconter ça. Non, dans le Coran, tout est clair pour moi. Mais pourquoi tu me racontes les hadiths aussi également? Non. Mais
C'est comme, en fait, écoute, Osta, il est en train de te confirmer, au fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout Sénégal, nous, chez nous, c'est le hadith qui a fini de faire disparaître à tout ce que le prophète avait laissé derrière, au fait. On est d'accord? Ah bon? Non, moi, j'ai pas dit ça. Non, au fait, il est en train de valider, au fait, en disant que c'est aujourd'hui, c'est le hadith qui est en train de faire disparaître à tout. Parce que c'est que Dieu a écrit dans son Coran, personne ne peut participer à ça. Parce que c'est un code, en fait. C'est un code qui n'est pas confié à personne. Les djihad que la prophète fait, c'est la vérité ou c'est faux? Les djihad. Les hadiths, là, les hadiths, tout ce qui est dans... Attends, le quoi? Les djihad. Oui. Que le prophète fait, c'est vrai ou faux? Quel djihad? Quel djihad? Badar, Uhud, ainsi de suite. Bah, Allah a cité certains. Ouais, Badr et Uhud, oui, Allah parle de ça dans le Coran. Et Ghazwat Hunayn, Allah parle de certaines guerres dans le Coran. Ça s'est passé, mais ça, c'est pas le djihad. Ça, c'est défendre. Quelqu'un ne veut pas te voir faire ta religion et il te combat et tu dois te défendre. Mais le prophète n'a jamais pris les armes pour aller combattre quelqu'un pour rentrer en islam. Ça, non, ça c'est clair. Non, jamais, il l'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Ok, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci. Ok, on va donner la personne l'a invité là. Toi, tu vas jurer d'abord que Wallah, tu ne suis pas le hadith. Sinon, je ne te donne pas l'engagement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je jure au nom d'Allah que je ne suis pas les hadiths. Okay, donc, je ne crois pas hadith. Je n'ai jamais cru le hadith. Okay, et je suis trop intelligent pour croire à ces hadiths-là. Okay, les bourrards, les musulmans, les imams Malik, tu le mets dans ce monde-là, ils vont se perdre. Ouais. Ces gens, en fait, ils ont interprété le Coran à leur manière. Mais c'est pas vrai. Toi, tu as lu le Coran, tu as interprété à ta manière. Tu m'obliges de croire, toi, à ta manière, à toi. Donc, tu me laisses pas réfléchir. Et tu vas remonter les gens contre moi pour dire que tous les gens qui ne croient pas à ta version, que toi, tu as interprété le Coran, bah, ces gens-là, ce ne sont pas des vrais musulmans. Ils ne sont pas des croyants. Parce que toi, tu as juste ta version, donc tu vas imposer ça à tout le monde. Et quand tu vas réveiller leur machin là, Imam Malik, le Bourrard, tout ça, tu vas nous mettre dans notre temps maintenant là, et tu leur dis, il y aura un temps qu'il y aura Internet, il y aura tout ça, et tu vois, moi je peux rester ici, en France ici, appeler quelqu'un au Mali, je le vois en vidéo, il va dire que c'est le maraboutage, mais parce qu'il croit pas à la science lui. Parce que lui, il n'a pas cette intelligence-là pour voir que oui, il y a d'autres humains qui sont plus intelligents que moi, ils peuvent accomplir des grandes choses. En fait, ces gens-là, ils ont... Et comme tu as dit, ils parlent, ils insultent les gens et ils n'ont aucune intelligence. Moi, j'ai dit, est-ce que moi, pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais je ne suis pas bête. Moi, je ne vais pas aller gaspiller mon argent. Parce que Dieu, il a créé la terre est sacrée. Moi, pour moi, le Mali est l'endroit le plus sacré au monde. Si je dois faire le pèlerinage, je dois le faire au Mali. Parce que c'est là-bas, c'est la terre de mes ancêtres. C'est là-bas que je suis né, c'est là-bas. C'est à partir de là-bas, j'ai vu le monde. Et c'est un endroit sacré pour moi. Moi, les hadiths, je l'ai jamais cru. Et quand tu m'as fait descendre, quand tu m'as dit, est-ce que tu crois le hadith ou pas? Je lui dis, je crois certains hadiths. Même si toi, tu écris un livre demain, j'ai lu ton livre, il y a des choses qui vont avec le Coran, je crois ton livre. Mais toutes les choses qui vont à l'encontre du Coran, je crois pas. Toi, tu peux écrire un hadith. C'est quoi un hadith? C'est interpréter le Coran à ta manière, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est une interprétation. Bah, si hadith c'est quoi? C'est la parole du prophète. Les hadiths, c'est les paroles du prophète. Le prophète a dit. Mais on n'a aucune preuve que le prophète est réellement a dit. Mais c'est pas le prophète qui a dit. Non, mais le hadith, selon les sunnites, hadith, c'est la parole du prophète. Mais la plupart des sunnites, là, c'est des gens qui ne connaissent rien. Bah, selon toi, sinon, si tu leur demandes, ils t'ont dit que toi, tu n'es même pas musulman. C'est vrai, parce que... Selon les sunnites, là, tous les gens qui suivent le Coran seulement, toi, tu es un kafir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, j'ai fini. Et bon live à tout le monde.
Ok, merci. Allez, merci beaucoup. On va donner la parole à Masiala. Bonsoir ici. Ouais. Je salue tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent. Le live, ça fait très longtemps. Je vous suis, au fait, je vous écoute. C'était quand même quelque chose que je n'attendais pas, en fait, en jeune comme vous, qui se présente, surtout qu'il est pour Dieu, en fait. Donc, c'est comme ça que je veux le dire. Mais tout à l'heure, j'ai entendu que tu disais que les gens ont fait l'islam comme ça, on fait l'islam comme ça. Comment on appelle? Satan, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit de se prosterner. Qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Il dit non, jamais. Dieu donc dit que comme toi, tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit, tu seras dans l'enfer. Satan, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dieu, jamais, donne-moi, je ferai tout possible pour amener à toutes tes personnes avec moi. Il dit que sauf les gens qui m'aiment et que j'aime. C'est les gens-là que tu ne peux pas détruire dans la vie. Donc, aujourd'hui, je vois le Coran. Moi, je ne connais même pas le hadith pour te dire que c'est ça, hadith a dit, c'est ça, hadith a dit. Parce que moi, j'ai vu que le Coran. Donc, moi, je crois qu'une seule chose, parce que je crois le Dieu, le seul et unique, comme il l'a dit, Allahu ahadun, Allahu samadun, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Donc, je crois à ça à 100%, je crois le prophète de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à 100%, à 100%. Donc, ce qui est dans le Coran, le hadith, on peut le tourner de gauche à droite, on peut laver les cerveaux, les gens comme on veut. Mais le Coran, Dieu, que le code qui est dedans là-bas, là, il n'a pas confié aucune devine sur cette terre. Ces paroles ne changeront jamais. Et c'est Dieu de parole. S'il dit, aujourd'hui, il va détruire la terre, personne ne dort. S'il te dit oui, il te promet, il ne rejettera jamais. Donc, c'est lui qui est Allah, le prophète et son messager. Assalamu alaikum. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Ok, on vous écoute après. Allô, Jeff. Salam alaikum. Oui, allez, salam. Ça va? Oui, alhamdulillah. Okay, merci beaucoup. Jeff, j'aimerais poser une question concernant comment dirais-je, par rapport à ce que les sunnites parlent à propos de marier 4 femmes là et voir quel est le problème dans le Coran, quelle est la vérité dans le Coran et quel est le mensonge dans le Coran. C'est ce que je voulais. Marier 4 femmes. Ouais. Parce que moi, je vous dis que les sunnites, là, ils sont obsédés par les femmes. Ils aiment trop les femmes. Ils aiment trop. Les femmes, là, tout leur hadith est rempli par des femmes. Femmes ou femmes. Hein? Femmes, les anciens. C'est pour cela, quand tu les vois seulement quelqu'un, un sunnite qui a 4 femmes, mashallah, qu'Allah te bénisse. Hein? Ils font des enfants comme des pigeons. 4 femmes, je dis bien, Allah ne parle pas des 4 femmes dans le Coran. Mais comment dirais-je? On va aller déjà parce qu'il y a des versets qui se basent là-dessus, Surat 4, verset 3. Mais avant cela, on va aller dans verset 2 déjà. Allah dit Allah parle des orphelins. Allah parle des orphelins. Écoutez, mais je vais monter en haut pour te montrer que les 4 femmes là qu'on dit que qu'Allah nous a forcé, Allah a dit que les hommes ils ont le droit de prendre 4 femmes. Ça c'est le pire des mensonges qui n'a jamais existé. Allah n'a jamais dit aux hommes musulmans de prendre 4 femmes. Écoutez la parole d'Allah. On va monter même verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala, si on parle verset 2, et donnez aux orphelins leurs biens et n'y substituez leurs biens et qu'ils reviennent des droits. C'est-à-dire vous céderez aux orphelins leurs biens, qu'ils reviennent des droits. Et ne substituez pas les mauvais aux bons.
et ne consommez pas leurs biens en les combinant au vôtre. Parce qu'à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mélangeaient l'argent des orphelins avec leur propre argent, ou ils vont les escroquer parce que leur papa ou leur maman n'est pas là. Écoutez bien, c'est pour ça que j'ai dit que si tu ne comprends pas ce verset-là, tu ne peux jamais savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle des orphelins. Et quand il arrive à verset 3, il a dit Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Alors, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins ou envers les orphelines, parce que le problème est quoi? Al-yatama ici, si tu te bases sur la tradition coranique ici, tu vas tout rater. Si vous craignez d'être juste envers les orphelins, si c'était des hommes, Allah n'allait pas dire prendre d'autres femmes. Allah parle des orphelines, là, les femmes, à cette époque-là, ils veulent se marier, mais en réalité, ils ne donnent pas réellement leur dot. Ou par exemple, une femme qui est décédée, son mari est décédé, et qu'il est là avec des enfants, ils ne donnent pas réellement la dot, réellement le dot qu'il faut. Ils essaient d'escroquer. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ces mots-là? On va aller dans le même Surat 4, verset 127, et tu vas savoir là-bas pourquoi j'ai dit ça. Qui ne donne pas réellement leur dot. Allah va t'expliquer dans Surat 4, verset 127. Écoutez bien. Il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit, Dieu vous donne son décret là-dessus. En plus, ce qui vous a été récité dans le livre au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qu'il a été prescrit et que vous désirez épouser. Tu comprends? Ah, réellement, on ne donne pas réellement les dots qu'il faut qu'Allah a dit de donner. Ils escroquent leurs dots. C'est pour ça qu'Allah a dit Dieu vous donne son décret là-dessus. En plus, ce qui vous a été récité dans le livre au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qu'il a été prescrit et que vous désirez épouser. Ces femmes-là et que les orphelines-là qui étaient là, ou leur maman par exemple, et que vous voulez les épouser, à cette époque-là, on ne donne pas réellement parce que ce sont des orphelines. Alors, souvent, on a dit, si vous craignez, dans Surat 4, verset 3, et que vous craignez d'être injuste envers ces orphelines-là, et que vous ne donnez pas réellement, et que ça c'est injustice. Si dans ce cas, Allah vous donne l'autorisation, ces gens-là, d'épouser une autre femme. Les hommes qui marient 4 femmes-là, ils ont des orphelines? Ils n'ont pas des orphelines. Ils n'ont rien. Absolument rien. Comme ils aiment satisfaire leur désir sexuel, c'est ça qui les pousse d'aller prendre plusieurs femmes. Sinon, en réalité, ça, ce verset concerne seulement un homme qui veut épouser plusieurs femmes. Ça doit être une femme que son mari est décédé. Elle a des enfants sous sa charge et que tu veux la prendre juste pour l'aider à nourrir ses enfants. Ça, c'est la première condition. Une femme que son mari est décédé ou une femme qui est divorcée, je dis d'une bonne manière, hein, elle est tombée sur un mec qui est violent, qui n'aime pas, ou qui est en train de la fatiguer, elle a demandé le divorce, elle est seule. Elle a des enfants sous sa charge et que le mari, il y a des maris qui sont comme ça. Quand ils sont divorcés, ils ne s'occupent plus de leurs enfants. Donc, ce genre de femmes, si tu veux prendre une deuxième femme, ça doit être ce genre de femme. Pourquoi? Parce que dans l'islam, une femme, une sœur qui est musulmane comme toi, et comme ta sœur, peu importe, on ne regarde pas sa couleur de peau, ni son ethnie, on l'apprend à l'aider. C'est ainsi. Mais aujourd'hui, les imams, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Allah a dit qu'il faut prendre un d'eux. Si Allah voulait dire que nous les croyants, il a dit, Ya ayyuhallazina amanu, fankihu ma taba lakum minan nisa. Ou vous qui croyez, épousez les femmes que vous voulez, parmi les 2 ou 3. Allah n'a pas dit. Il a dit, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Allah parle directement à certaines personnes qui faisaient ces actes-là, qui étaient injustes envers les orphelines. Allah a dit à ces gens-là, si vous craignez d'être injustes envers les orphelines, Allah vous donne l'autorisation de laisser ces orphelines-là, d'aller épouser 1, 2, nombre que vous voulez, jusqu'à 4. Mais laissez ces orphelines-là et d'être injustes. Mais aujourd'hui, les imams, comme ils aiment la sexualité, ils poussent les hommes. Il y en a même là, ils n'ont même pas un rond. Toi, tu es une femme. Écoutez bien ce qu'Allah dit à la fin. Il a dit, Wasulasa waruba et 4. Fa'in qiftum alla ta'dilu. Si vous craignez d'être injuste, restez avec un seul. Si tu sais que si tu épouses plusieurs femmes et que tu ne peux pas être juste, restez seul. Pourquoi il a dit Zalika adna alla ta'ulu, c'est meilleur pour toi pour ne pas te créer des problèmes. Parce que quand tu prends une deuxième femme, le charge ça augmente. Donc pour ne pas te créer des soucis, reste avec une seule femme. Écoutez bien, reste avec une seule, ça c'est des conseils, mais ils obligent ce verset-là. 4 femmes seulement parce qu'ils aiment trop les femmes. Et il y en a même là, ils obligent aux femmes. C'est moi un homme. Donc tu dois obliger, c'est Allah qui a dit. Allah n'a jamais dit. Je vous dis, vous les femmes, si vous voulez vous marier avec un homme, dès le début du mariage,
Ne dis pas que non, c'est mon amour, mon étoile, nanani, nanana, de rentrer dans Marmar là, Sergio et Marmar là-bas. Dis la vérité. Si tu ne peux pas supporter la polygamie, dis à ton mari, je ne veux pas une autre femme. Si l'homme dit non, si tu te maries là-bas et qu'il prend, il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Dès le début, dis la vérité. Mais le problème, c'est quoi? Si tu dis que le mari reste avec toi seul, il faut être une femme. Hein? Il faut s'occuper bien de ton mari. Il faut essayer de satisfaire ton mari. Parce qu'il y a des maris, si tu es seul, tu vas être fatigué. Parce qu'il y a des maris, désolé, moi je suis direct, il y a des maris, ils vont faire l'amour tous les jours. Si toi tu es une femme et que tu ne peux pas supporter ça, tu es obligé de dire à ton mari de prendre des enfants. Mais si tu dis que ton mari doit rester avec toi seul, si ton mari te lève 3 heures du matin qu'il faut qu'on fasse le devoir conjugal, il ne faut pas dire moi, parce que tu dis que tu vas rester seul. Il faut le supporter. C'est ça le problème. Sinon, la polygamie n'existait pas en islam. L'islam, c'est rester avec une seule femme. Si tu veux prendre une deuxième femme, ça va être condition que la femme, soit son mari est décédé, soit elle est dans une situation, tu l'as mariée pour l'aider, pas pour satisfaire le désir sexuel. Voilà. C'est ça. Bonsoir à tous. Ouais. Oui. Allô? Oui, le modérateur avait désactivé mon micro. Bon, moi, je suis un peu confuse parce que je viens d'apprendre des choses nouvelles que je ne sais pas quoi en dire là. Bon, je voulais savoir, comme que ce sont les sunnites qui ont créé ces hadiths-là, comment nous pouvons faire pour les différencier des recommandations du prophète? Quel hadith? Oui. Comme les sunnites ont créé des hadiths en disant que ce sont les paroles du prophète. Oui. Je voulais savoir comment savoir si ces hadiths sont fausses et ceux qui ne sont pas fausses. Ah, attendez, il y a quel bruit là-bas là? Le bruit c'est qui? C'est toi? Hein? Toi, tu es dans quel endroit? Parce qu'il y a beaucoup de bruit là. J'ai dit que je ne sais pas comment faire pour différencier ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Bah, il faut aller demander aux sunnites, hein, parce que moi, je ne suis pas le hadith. Si tu me demandes, moi, je mets tous les hadiths dans la poubelle. Donc, si tu me poses cette question, moi, je ne peux pas te répondre. Il faut demander aux sunnites, c'est eux qui arrivent à faire la différence. Moi, pour moi, je ne crois pas à ces conneries-là. Donc, le prophète, le Coran a été donné, le prophète n'a pas le droit d'inventer un hadith à côté là-bas, soit disant que c'est un livre, deuxième livre, on doit suivre le Coran et ce livre-là. Non, parce que ce livre-là est arrivé à créer que des problèmes dans l'islam. Le hadith là, on peut pas savoir le hadith qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Et même là seulement, ce qui ne va pas dans leur tête, ils disent que ça c'est faux. Ce qui va à leur sens, ils ont dit vrai. Souvent même la hadith authentique que Bukhari même là est rempli avec le hadith qu'eux-mêmes ils croient pas. Alors si tu avais des conseils à me donner là, ce serait quoi? Mais moi je t'ai dit, il faut te concentrer sur le Coran. Tu seras jamais, non seulement tu seras respecté dans la société, non seulement tu seras libre. Tu seras libre parce que quand toi tu pries, il faut que tu mets des chaussettes et je ne sais pas quoi. Hein? Il faut que tu mets des chaussettes partout. On te dit de ne pas mettre le parfum. On te dit beaucoup de choses, haram pour toi. Même quand tu fais des vidéos, tu ne dois pas parler avec la voix. Ça, c'est une prison. Ou tu es obligé de mettre des hijabs. Alors qu'en réalité, le Coran ne t'oblige pas de porter des hijabs. Le Coran t'oblige seulement que tu portes le vêtement qui couvre ton corps, peu importe ce que tu es. Et que tu restes avec un bon comportement, c'est ça que le Coran dit. Mais leur hadith te dit, il faut fermer tout, comme une prison. Ça, c'est que si tu veux quand même la liberté, et que tu veux être bien guidé, il faut te concentrer sur le Coran. Ces gens-là, ils ont des livres qu'on ne peut pas confirmer que ça vient des prophètes ou pas. Il n'y a aucune confirmation là-dedans. D'accord, merci beaucoup pour les explications. Donc, je vous laisse un peu, hein, vous posez vos dernières questions, je pars et je reviens. Allô, salam alaikum, Oustaz. C'est quoi ce petit, c'est quoi ce chiot-là qui tremble ses fesses là devant moi? Oui. C'est un cadeau, en fait. Ah, okay. Quand même, il faut me respecter quand même. Viens faire trembler tes fesses là, puis partir, c'est quoi ça? Oui. Oui, faites vite fait, s'il vous plaît.
Bon, ok, les micros sont fermés. Moi, je vais prier, je reviens. Je vais prier, j'arrive.